Le seul point commun des activités de François Romer, ce sont les chevaux et une discipline phare, le concours complet. Très investi dans le milieu, il a créé l'agence Pompadour et s'est impliqué dans l'association France Complet. Déjà à la tête du haras de la Clairière, il se lance désormais dans une nouvelle aventure, le haras de Cortiou, situé dans le Perche et destiné à l'élevage. 2 étalons des haras nationaux y sont stationnés. La propriété de 85 hectares abrite également les 12 poulinières de l'élevage du terroir, la fixe de François Romer. Il reçoit Mehdi dans ses installations flambant neuves. Bonjour François. Bonjour Mehdi, Comment tu vas? Très bien. Merci beaucoup. Dis donc, c'est tout neuf ici. Ah oui, ça vient d'être terminé, c'est notre première saison, il y a un mois qu'on a ouvert. Donc bienvenue au haras de Cortiou. Cortiou parce que c'est le village. C'est juste à côté. Qui s'appelle Cortiou, voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ici? Parce que c'est réparti en plusieurs parties. Alors ici c'est toute la reproduction. Donc là on est dans le coin des mamans, toutes les poulinières qui sont en attente. Le coin des dames. Voilà, et de l'autre côté on a le coin des étalons. Et entre les deux, on a les locaux techniques, bureaux, salle d'insémination, laverie et laboratoire. Toi tu habites aussi juste à côté d'ici? Alors ma maison est pas loin, oui, on a fait une maison, il y a 8 ans, on a acheté un ancien moulin qu'on est en train de restaurer petit à petit pour avoir un lieu d'habitation assez sympathique avec enfin une vraie qualité de vie et dans un endroit magique. Bon alors avant qu'on aille chez toi, autour d'une table, tu nous emmènes d'abord rapidement à la nurserie? On va à la nurserie pour voir quelques bébés qui sont nés dans les dernières nuits. Allez, c'est parti. Ceux-là, ils ont quel âge? Alors ceux-là, ils sont nés, Marie, il y a 8 jours. 8 jours, voilà. Alors ça, c'est le coin cuisine. C'est une cuisine un petit peu ouverte, cuisine, arrière-cuisine. Mais ça y est, il y a le mixeur qui commence à faire du bruit. Alors c'est des légumes que j'ai été acheter ce matin. Et c'est la première fois que j'utilise cet engin. Donc on va le tester. Et comme je disais, j'ai pris quand même une petite bouteille de sécurité. Ah, mais ça va très bien, ça a l'air de marcher. Voilà. Bon. Ça chauffe, ça mixe et la soupe sera veloutée. Donc il y a juste à acheter les légumes en fait. Et puis les laver et les couper. Ah quand même, tu as tout fait toi-même. Ah oui, j'ai fait tout moi-même. Bon ben voilà. Un déjeuner simple, mais quand même très bien préparé. Alors juste c'était rapide ce matin, quelques petites préparations. Quelques petites notes de couleur, et puis ce jus de pomme, on va accompagner par ce fameux jus de pomme qui vient de la propriété. Alors c'est pas ce jus de pomme, c'est ton jus de pomme. Oui, c'est notre jus de pomme qu'on fabrique nous-mêmes. C'est un mélange d'une dizaine de variétés de pommes qui n'existent pratiquement plus parce que les pommiers sont très vieux. Pas d'additifs, pas d'eau, pas de sucre, rien du tout, c'est naturel. Pire que bio. Voilà. Ou mieux que bio. mieux que bio. En ces verres de couleur. Il sent magnifiquement bon en tout cas. Là, c'est du vrai pur. Et pur. puis là, il n'y a pas d'eau, ça se voit. À la santé de tout le monde. Voilà. Délicieux. Il est vraiment délicieux. Alors, il se marie très bien, même pour faire à la place du lait dans la pâte à crêpes ou des cocktails. D'accord. Ça se marie super. Bien. C'est parfait. Alors, nous voilà à la soupe au mois de mai. Dans le Perche, c'est un temps où il fait bon vivre toute l'année, ni trop chaud ni trop froid. C'est parfait. C'est parfait pour les chevaux surtout. C'est très bien pour les chevaux. Bien installé ici. Mais avant qu'on parle de ces nouvelles installations et de cette nouvelle vie, entre guillemets, puisqu'il y a eu beaucoup de nouvelles vies avec toi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce parcours, parce que finalement, tu as touché à tout ce qu'on pouvait toucher dans le domaine du cheval. J'étais surtout au départ enseignant, et puis après cavalier, j'ai fait le circuit pré-olympique en 88, et puis j'étais entraîneur de l'équipe de France junior. Et puis ensuite, tout le cursus d'enseignant, coach privé des juniors, monté en complet, monté un petit peu en dressage, monté en CSO jusqu'au niveau B1. Ouais. Et puis c'est là qu'a commencé la grande aventure du haras de la Clairière, où j'ai monté vraiment une véritable écurie, établissement, polyvalent, poney club, centre équestre, formation moniteur, écurie de concours, écurie propriétaire, valorisation, commerce et début de l'élevage. Alors, faire tout ça au même endroit, on parle de polyvalence, ça fait peur parfois à certains en disant bon, on va se disperser un peu. C'est quoi ton secret pour que ça réussisse? Parce que c'est compliqué de tout gérer de front.
Surtout si on rajoute en plus, à un moment donné, mon investissement dans la filière politique, les ventes de l'agence Pompadour, c'est vrai qu'il a fallu gérer tout ça en même temps. Cette polyvalence, on est toujours dans l'activité, on est toujours dans la créativité, on est toujours dans l'impulsion et on est aussi dans la rentabilité. Il faut savoir harmoniser les spécialités entre elles pour les rentabiliser, pour qu'elles fonctionnent et pour que l'une apporte à l'autre. Mais est-ce que tout arrive à s'imbriquer aussi facilement que ça finalement? Facilement, non. D'accord. Mais avec oui. du travail, de la méthode Avec du travail, de la méthode, de l'envie, de la passion aussi pour toutes les activités, parce qu'il y a des tas de gens qui sont intéressés et motivés pour une activité, et les autres ne les intéressent pas, alors que moi, tout m'a vraiment animé. Autant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai préféré faire? Enseigner, monter à cheval, faire de l'élevage, faire du commerce, je serais incapable de le dire. Tout m'a passionné, tout me passionne encore. Après, il y a un temps pour tout. En ce moment, c'est davantage ici, parce que c'est un rêve. Comme disait Jacques Brel, jusqu'à 18 ans, on passe son temps à rêver, puis ensuite, on passe son temps, à partir de 18 ans, à essayer de mettre ses rêves en action. Ouais. J'ai toujours rêvé d'avoir un élevage, j'ai toujours rêvé de faire de la valorisation. Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'élevage de poissons exotiques dans ma chambre, j'avais 6 aquariums et j'allais les vendre au marchand d'à côté quand ils étaient un peu plus gros. Déjà, il y avait l'élevage et le commerce. Voilà, il y avait déjà ça qui était fort, mais j'ai toujours été très très attiré par la pédagogie quand même. Mais quand tu passes à autre chose, tu n'arrêtes pas tout ce qui a été fait avant. La preuve, le rat de la Clairière existe toujours aujourd'hui à Rambouillet. Mais du coup, il faut que tu fasses confiance. Oui. Je veux bien te prendre une cuillère quand même, parce que je vais le prendre parce qu'on va se brûler. La soupe aussi. Merci. Alors justement, le rat de la Clairière, aujourd'hui, j'ai dû déléguer beaucoup. D'abord, c'est Catherine, ma femme. C'est facile ça ou pas? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Sinon, on ne peut pas avoir cette ampleur. Et tu es bien entouré. Et puis, on ne peut pas être tout seul. Et puis, j'ai la chance d'être très bien entouré avec une bonne équipe. Et ton épouse, avec une épouse qui maintenant a repris beaucoup le relais. Alors, même si on s'occupe tous les deux des grandes lignes, des grandes directions, mais c'est elle qui a repris le relais de s'occuper du quotidien là-bas, et c'est pas facile. Tu nous as parlé de ton épouse, oui, qui travaille beaucoup, elle, du côté de Rambouillet. Dans cette émission, on aime bien faire parler un proche de notre invité. Ça tombe bien, parce que c'est ton épouse qui s'est prêtée à ce jeu-là, et c'est la cerise sur le gâteau. Je dirais qu'une de ses premières qualités, c'est un travailleur acharné. Voilà. Il est très ouvert vers les autres, à l'écoute. Il est quelqu'un qui aime surtout bâtir, construire. Voilà. Il est toujours en mouvant de nouveaux projets, de nouvelles constructions, qui font parfois un petit peu peur, mais il est toujours arrivé. Donc écoute, c'est que tu vois, il a bien raison. Alors, est-ce qu'il y a un revers de la médaille à ça? Du coup, est-ce qu'il est difficile à suivre ou est-ce qu'il est facile à vivre? Parfois un petit peu difficile à suivre, parce que quand nous, on est plus dans la partie administrative, on fait parfois un peu peur parce que c'est toujours beaucoup de dépenses, beaucoup de crédits, beaucoup de... Mais voilà, quand on bosse à deux, on fait en sorte que voilà, on s'entraide. Disons qu'on est très différents et donc voilà, on se complète et on s'entraide voilà, sur ce projet professionnel commun. Oui, c'est vrai que j'aime bien entreprendre, j'aime bien bâtir. J'aime bien être toujours dans la mouvance, dans l'impulsion. Comme on dit souvent, quand l'impulsion vient affaiblir, il faut la rétablir, toutes affaires cessantes. J'aime bien cette phrase de Pierre Chambry, justement, qui était une des premières phrases que j'ai entendues quand j'étais élève là-bas. Alors, tu t'es lancé dans l'élevage au fur et à mesure. C'était pas forcément une période très propice à l'élevage à ce moment-là. Les temps étaient un petit peu difficiles. Certains avaient même très peur à ce moment-là. Toi, tu t'es dit, tant pis, je me lance quand même? Si vous lancez dans les choses qui marchent très bien, vous avez beaucoup trop de concurrence. Donc il faut essayer c'est ce que je dis tout le temps, ce qui est important, c'est de faire ce que les autres ne savent pas faire ou veulent pas faire. Et moi, on est sûr de réussir un minimum dans ce cas-là. Au haras de Courtiou et dans le Perche, il va y avoir toutes sortes d'activités autour, que ça soit la pension, que ça soit la vente de saillies, peut-être l'idée de collaborer plus avec un vétérinaire, le jus de pomme, le foin, et puis du coup être plus présent, moins voyager, peut-être moins entreprendre. Est-ce que c'est le départ d'une nouvelle vie? Oui, je pense que c'est le départ d'une nouvelle vie. Il y a un temps pour tout, comme je disais tout à l'heure, et là on est sur une autre période, où justement je voudrais pouvoir en profiter, parce que ça n'a pas été facile d'en arriver là, surtout que j'ai commencé à zéro. Et tout ce qu'on a pu gagner, c'est avec les chevaux, comme quoi on
On peut quand même danser. Ça arrive alors, ça arrive, ça De existe, gagner je sa vous le vie. dis. D'accord. Parce que vraiment, ça a été qu'avec l'entreprise équestre et les diverses entreprises équestres. Mais il faut quand même beaucoup travailler, beaucoup donner de soi-même, être très disponible aux autres, passionné. Il faut que ce soit une vocation, une véritable vocation. Qu'est-ce qui te passionne dans l'élevage? Ce qui me passionne dans l'élevage, c'est que tous les ans, ça recommence. Un nouveau poulain, des projets, des espoirs, un émerveillement. J'ai toujours aimé ça. Procréer, valoriser, c'est-à-dire élever, faire naître, élever, valoriser et éventuellement commercialiser parce qu'on est bien obligé, on ne peut pas tous les garder. Et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'il y a le commerce, il y a la pédagogie, il y a la relation humaine, il y a la technique, il y a le côté animalier, tout est réuni. Voilà. Alors c'est pas que l'élevage faire naître, mais c'est faire naître pour aller au bout de la chaîne. C'est pour ça que mon créneau, ça a toujours été jusqu'à 6 ans, quoi. J'adore préparer, toute la valorisation. Voilà, ça a toujours été ça. J'ai toujours apprécié ça. Le haut niveau, c'est super, bien sûr. Il faut en faire, il faut le vivre, il faut y être. Mais ma passion, elle est surtout là, dans les jeunes chevaux. On va finir le dessert. Alors le dessert, c'est des petites fraises, pas ramassées ce matin, mais presque, avec un peu de citron et de sucre de canne pour finir ce repas. Parfait. Du mitigé de température au départ, du très chaud au milieu, du froid à l'arrivée comme dessert. C'est un peu comme ici les 4 saisons, des fois dans la même journée. Je l'ai vécu. C'est ça la Normandie. Bon, eh bien on va finir ça et puis on va te laisser retourner à tes activités et à tes chevaux parce qu'ils t'attendent quand même. On fait un peu de récolte cet après-midi, oui. Merci beaucoup François. Avec grand plaisir. De nous avoir accueillis. Ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. Et puis nous on se quitte évidemment avec le menu du jour. Ciao à tous.